Ok, donc pour le système BC, l'étude globale, c'est-à-dire le système BC qui intervient carrément dans les classes de banc, classe 1, 2 et 3. Voilà, le système BC, lui, il est omniprésent en fait dans ça. Maintenant, pour le système BC, nous savons que le poids du système BC, le poids, c'est 300 kN. Vous voyez, qui équivaut à 30 tonnes. Donc, le poids ici, c'est 300 kN. Vous voyez. Maintenant, de quoi est constitué, de quoi est composé le système BC? Bon, le système BC est constitué de 3 essieux. Donc, je dessine pour le système BC qui est constitué de 3 essieux. Voilà, donc le système BC est constitué de 3 essieux. Ça, voilà, c'est constitué de 3 essieux comme ça. Donc ici, je vais dessiner les premiers, les deuxièmes, troisième. Vous voyez, donc le système BC est constitué de 3 essieux. Maintenant, sur les 3 essieux, nous avons, il y a les essieux avant et 2 essieux en arrière. Donc, ce qui est là, ce sont les 2 essieux en arrière. Vous voyez? Et ici, ce sont les essieux. Et ça, c'est les essieux, un essieu. Parce que l'essieu, c'est ça qui est constitué de 2 roues là. C'est ça l'essieu. Donc, 2 essieux en arrière et un devant. Voilà. Maintenant, les essieux devant sont constitués avec une charge de 60 kN. Voilà, qui 60 kg. Et les essieux arrière sont constitués de 120 kg chacun. Voilà. 120 kg chacun. Et l'ensemble de ça, ça nous donne 300 kg. Voilà, 300 kN. C'est ça la charge en fait de notre système BC. Maintenant, ce système BC, on sait que ce système, chaque essieu, c'est-à-dire chaque 2 roues, pour les essieux d'avant, nous avons chaque essieu mesure 20, 20, 20, 20, 20. Donc, de là à là, ça fait 0,2. Donc, c'est un truc carré. Et de là à là, ça fait 0,2. Donc, leur surface, c'est 0,2 multiplié par 0,2 mètres carrés. Et les essieux arrière, ça fait 0,25, 0,25. Donc, ici, c'est 0,25. Et ici aussi, ça fait 0,25. Vous voyez, ça c'est pour le système BC. Bien. Maintenant, ici, la distance entre les 2 essieux arrière, ça fait 1,5 mètres. Et la distance entre l'essieu ici et l'essieu avant, ça fait 4,5. Maintenant, longitudinalement, c'est-à-dire longitudinalement pour le système BC, on ne peut que disposer des véhicules. Donc, le système BC, longitudinalement, nous avons la présence de 2 véhicules. Vous voyez? Voilà, je dispose ça comme ça. Bon, mon pen là n'écrit pas trop bien. Donc ça, c'est longitudinalement. Donc longitudinalement, on dispose de véhicules. Vous voyez? Ça, c'est longitudinalement. Donc, on a 1,5, 4,5, ce qui nous fait pour un truc. Maintenant, nous allons calculer en fait, on va prendre l'exemple d'un pont. Par exemple, avec 2 trottoirs de 1 mètre et un pont sur la coupe longitudinale, on a 20. On a 20 sur une coupe longitudinale et avec la largeur de 10,5, c'est-à-dire largeur roulable, largeur chargeable. Largeur, donc, on aura la largeur chargeable de 10,5. Donc, je prends un exemple rapidement pour vous faire voir ce que je suis en train de dire. On va calculer, je dis bon. Donc, je viens ici.
ce que je vais faire, c'est quoi? Je prends un exemple. Sur la longitudinale, je mets un appui ici, je mets un autre appui là. Donc ici, c'est la réaction au point A et ici, c'est la réaction au point B. Vous voyez? Et je prends par exemple ici 0,5. Ici aussi, je prends 0,5 et je vous ai dit que ici, ça nous fait 20 mètres sur la longitudinale qu'on peut disposer de véhicules. Vous voyez? Ici, je peux appeler le point par exemple K1 et ici, je peux appeler le point K2. Maintenant, je vous ai dit que on a la longueur du pont qui fait 20 mètres et une largeur qui fait 10,5 mètres. Voilà, ce qu'on va calculer rapidement, on a deux trottoirs. Donc, on a deux trottoirs qui fait 1 mètre de part et d'autre. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va calculer? On calcule la largeur roulable. Donc, la largeur roulable, ce sera cette largeur chargeable moins les deux trottoirs. C'est-à-dire, ça fait 2. 1, ça fait 2, ça nous donne 8,5. Puisque la largeur roulable est supérieure à 7, nous classons notre pont dans la classe 1. Voilà, donc c'est un pont de type 1. Donc, pont classé dans la classe 1 ici. Parce que la largeur roulable est supérieure à 7 mètres. Bien. Ce qu'on peut faire, c'est quoi? Bon, on se dit que on a la largeur roulable égale à la largeur chargeable égale à 8,5 pour le moment parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de dispositif de sécurité. On avance comme ça. Maintenant, ce qu'on va calculer, c'est le nombre de voies. Le nombre de voies, c'est int, c'est-à-dire c'est la partie entière de la largeur chargeable divisé par 3. Donc, on aura, si je suis en train que, on aura int de 8,50 divisé par 3, divisé par 3, 8,50 divisé par 3. On prend rapidement la calculatrice. Ça va nous donner 8,50, excusez, 8,5 que je divise par 3, ça me donne 2,83. Donc, on prend la partie int, on se dit le nombre de voies, on aura 2 voies. Vous voyez? Donc, on aura 2 voies sur notre pont. On aura 2 voies sur notre pont. Bien. Puisqu'on a le nombre de voies, qu'est-ce qu'il faut calculer? La largeur de la voie. C'est-à-dire, la largeur d'une voie n'est autre que V, qu'on appelle petit v, n'est autre que la largeur chargeable sur le nombre de voies. La largeur chargeable, c'est 850, donc 8,5 divisé par 2. Ça nous donne, ici ça fait 4, 0,5 divisé par 2, ça fait 25. Donc ça nous fait 4,25. Vous voyez, 4,25 mètres comme la largeur d'une voie. Donc on a 2 voies et une voie fait 4,25. Qu'est-ce qu'il faut calculer? Là maintenant on passe aux réactions au niveau de A. Bien. La réaction, je calcule la réaction au point K1. Vous voyez? C'est-à-dire la réaction au point K1, ici. Donc, je recommence par la réaction au point K1. Qu'est-ce qu'il faut savoir? J'aurai besoin des lignes d'influence. Voilà. J'aurai besoin des lignes d'influence. Bien. Les lignes d'influence que je vais appeler K1. Maintenant, ici, je vous dis une chose. Ici, les charges sont ponctuelles pour le système BC. Donc, pour le système BC, ici, c'est un point à retenir. Pour le système BC, les charges sont ponctuelles. Oui, les charges ici sont ponctuelles. Bien. Ok. Je vais enregistrer ça. P1 encore. Ok. Donc, je vais prendre une nouvelle. Donc, j'aurai un pont comme ça. J'aurai avec la réaction K1. Voilà.
ici, j'aurai 0,5. Ici, j'aurai 20 mètres. Ici aussi, bon, j'aurai aussi un autre appui là, K2. Un autre appui là que j'appelle, ici c'est K2. Maintenant ici, ce qu'on remarque, c'est quoi? On aura ça. Et on aura ici, ça va faire ça. Vous voyez? Ok, excellent. Donc ici, j'aurai Y1, que j'appelle Y1. Ici, je vais appeler 1. Et ici, ce sera Y2. Donc ici, c'est la partie négative. Et ici, c'est la partie positive. Vous voyez? Voilà, donc pour avoir cette réaction K1, donc je vais dire K1 max. K1 max, ça sera l'ensemble des charges au point I et YI. Mais je vous explique. Le point I ici, quoi, ce sont des charges. Tu vois, des charges des camions. Les charges des camions. Et YI, en fait, c'est le déplacement. Donc, c'est la distance. Donc, parce que il y a des déplacements. Voilà. Maintenant, je vais faire une représentation schématique pour que vous puissiez comprendre, en fait, ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire ceci. Je représente, en fait, mon pont. Vous voyez, avec mon premier appui qui est là, mon deuxième appui qui est là. Vous voyez, donc je suis comme ça, ici et là. Ça c'est toujours 20 mètres. Ici c'est 0,5. Ici c'est 0,5. Vous voyez, donc qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit que ici il y a ça, donc je représente en fait ce que je viens de faire tout à l'heure. Excusez-moi parce que mon truc là ne trace pas bien. Je descends là, ok, voilà. Donc j'ai ça, ici c'est Y2, ici c'est moins, et ici nous avons Y1. Voilà, donc ça monte ici, excellent. Nous avons 1, nous avons Y1. J'ai dit que les Y ici n'ont pas d'unité, c'est juste, je pouvais mettre Y, je pouvais mettre aussi X1. Vous voyez, donc ici reste toujours la partie positive. Bien, maintenant je vais représenter mon pont. Je vais représenter mon chargement du système B et C. Donc, le premier chargement, comme j'avais dit que c'est un chargement, c'est les deux issues arrière. Donc, je vais représenter les deux issues arrière de 1,5. Vous voyez? Donc, 1,5. Donc, le premier issue ici, 1,5, 1,5. Et ça descend, en fait. Ça vient ici. Pourquoi ça descend? Parce que ici, ça fait 120. Ici, ça fait 120. Ici, c'est carrément la moitié de 120. Donc, c'est 60 kg. Donc, de là à là, ça fait 450. Donc, 4,5. Et de là à là aussi, ça fait 4,5. Et en fait, on recopie encore. Puisque j'ai dit, c'est deux véhicules sur la longitudinale. Donc, on a encore ça. On a encore ça. Et ça vient ici. Vous voyez? Donc, ici, 60, 120 et 120. Donc, ici, 1,5 et ici, 4,5. Voilà. Donc, 60 kg, 120 kg, 120 kg, 60 kg, 120 kg, 120 kg. Vous voyez? Maintenant, on va représenter nos lignes qui vont nous permettre de calculer en fait la réaction K1 max. Donc, ici, je fais un prolongement. Je fais un prolongement. Ici aussi, je fais un prolongement. Il faut comprendre parce que ce truc ne m'écrit pas bien. Un prolongement, un autre prolongement et un autre prolongement également. Vous voyez? Donc, sur chaque prolongement, il y a un nom. Ici, c'était Y1, là, c'est Y3, là, c'est Y4, Y5, Y6,
et y7, parce que y2 se trouve à la partie négative. Bien, qu'est-ce qu'il faut calculer? Il faut calculer y1, y2, y3, ainsi de suite. Vous voyez, parce que on sait que K1 max, c'est la somme de tout ce qui est y. Donc y1, y3, y4, y6 jusqu'à y7. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par 1, je prends 1 là sur l'ensemble du pont. Donc je prends 1 sur l'ensemble du pont sur sa longitudinale qui me donne y1 sur 0,5 plus 20. Donc 0,5 ici plus 20, ça fait 20,5. Vous voyez? Donc y1, ça sera 20,5 divisé par 20. Donc j'aurai 20,5 divisé par 20, ça me donne 1,025. 1,025. Vous voyez, j'aurai encore 1 sur 20 égale à y3 sur. Donc, j'aurai 20,5 moins, en fait, moins 1,5. Donc, j'ai 20,5 moins 1,5, ça me donne 19. Donc, je suis 19. Vous voyez, donc, ici c'est y1. Ici, j'aurai y3 qui serait égal à 19 sur 20. Ça donne 19 sur 20. Ça donne 0,95. 0,95. Voilà, 1 sur 20 encore. Sur y4 sur. Ce sera combien? Ce sera, ici, ce sera 6. 6, 20,5 moins 6, ça nous donne, comment on appelle, ça donne 14,5. Donc ici, ça fait 14,5. Parce que 20 moins 6, ça fait 14, il reste 0,5, 14,5. Donc y4, et là, y4, ça nous donnera 14,5 qui sera divisé par 20, on donne 0,725. 0,725. Voyez, donc nous sommes déjà à ce niveau. Maintenant, à ce niveau, les 0,725 ici sont divisés par 2. Donc, ça sera la moitié en fait de ça. Donc, ça sera divisé par 2. Donc, j'aurai 0,725 que je vais diviser par 2. Ça va me donner 0,675, je crois. 62,25. Voyez, maintenant, on aura 1 sur 20 encore. Il sera égal à y5 divisé par, donc j'ai tout ça, ça me fait 9, ça me fait 10,50, parce que ici 4 plus 4, 4, 5, 4, 5, ça fait 9, ça fait 10,5, moins 25, ça va nous rester 10. Ok, or 10 divisé par 20, ça donne demi, 0,5. Donc y5, ça fait 0,5. C'est pas tout. On va calculer y1 sur 20 sur y6, donc on est là, y6 sur, on fait 10, ça fait 5, ça nous fait déjà 11, ça fait 12, donc divisé par 12, donc 12, 20, 5 moins 12, ça nous fait 8,5, donc y6, ça va nous donner 8,5 qui sera divisé en fait par 20, ça nous fait 0,425. Donc 0,425. Maintenant j'ai 1 sur 20 encore qui sera égal à y7 sur 4, 5. J'ajoute 405, ça nous fait 13 et quelques. 13, ouais, ici ça fait 10, 50. Ici ça fait l'ensemble de ça, ça fait 6, 6. Ici ça fait 6, là aussi ça fait 6, ça nous fait 12, ça nous fait 16, 16, 5. Donc il va nous rester 4. Donc y7 sera 4.
divisé par 20, ça nous donne 0,2. 0,2. Maintenant, puisque après les 7 là, ça recommence encore, donc ça sera divisé ensuite par 2. Donc 0,2, 0,2 divisé par 2, ça nous fait 0,1. Vous voyez? Donc à partir de là, nous pouvons en fait calculer le max, la réaction max, le R de ça. Non, qu'est-ce qu'on sait? Donc, suivant la formule, donc on va mettre notre formule. Je vais enregistrer ça. P2. Donc, on aura ceci. On aura K1 max et sera égal à la somme des pays Y et I multiplié par le BC, le petit BC, et multiplié par le nombre de voies. Donc, on aura l'ensemble de tout ça, PI, ce qu'on appelle c'est PI, je vais mettre 120. Donc, j'aurai d'abord 120, voilà, qui sera la somme de 1,025. Ça, c'est le Y1 plus 0,95. Ça, c'est Y2 plus Y. Ça, c'est Y3 plus Y4. 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 Ouais, la dernière feuille. Y4. Ouais, la dernière feuille. Voilà, Y4, ça fait 0,362. 0,362 plus Y5, ça fait 0,5. 0,5 plus Y6, ça faisait 0,425 plus Y, ça fait 0,1, c'est 0,1. Par le petit système BC, pour le point de type 1, le petit BC, le coefficient de petit BC, c'est quoi? C'est 1,1 multiplié par le nombre de voies qui fait 2. Donc, on a K1 max. K1 max, ça va nous donner l'ensemble de tout ça. La somme de tout ça. 0,1 plus 0,425 plus 0,5 plus 0,362 plus 0,95 plus 1,025. Ça nous donne ça, qui sera multiplié par 120 égale multiplié par 1,1 et multiplié encore par 2. Donc 888,36. Donc 888,36 kN. Voilà, ça c'est le poids, la charge, la réaction max au point A. Ça c'est la réaction max au point A. Vous voyez? Maintenant, si on veut calculer la réaction min au point A, donc K1 max min, autant pour moi, K1 min c'est simple, c'est la même chose, l'ensemble des PI, Y, le petit BC, N. Maintenant, ici, il y a une chose. La réaction min, ici, c'est quoi? Ça veut dire que ici, on suppose en fait que tous les camions ont déjà dépassé le pont, mais il nous reste juste le dernier essieu. Je dessine ça. Pour la réaction min, on se dit que tous les ponts ont déjà dépassé, tous les essieux ont déjà dépassé, donc tous les véhicules ont déjà dépassé. Il nous reste que le dernier essieu. Donc il nous reste que le dernier essieu que je vais mettre en rouge. Vous voyez, il nous reste que celui du dernier là. On se dit que c'est lui en fait qui reste sur le plan et on nous demande de calculer en fait la réaction min. C'est ça. Donc ici, on sait que le camion c'est 120. Donc le dernier essieu ici, ça sera 120. Donc c'est pour calculer avec le dernier qui est Y2. Donc on fait 1 sur 20 qui serait égal à moins Y2 puisque c'est sur la partie négative égal à 0,5 parce que ce qui restait sur Y2 c'était 0,5. Donc moins Y2 on nous donnera 0,5 divisé par 20. Vous voyez? Donc Y2
on met le moins là-bas, 0,5 divisé par 2, ça fait 0,025. Donc 0,025. Donc moins 0,025. Donc qu'est-ce qu'il faut calculer? K1 min. K1 min égale à 120. Donc je mets la formule 120. Facteur de moins 0,025 qui sera multiplié par 1, donc 2,2. Donc 2,2. Parce que 1,1 multiplié par 2, ça donne ça. Donc le K1 min. Donc on suppose que c'est juste le dernier qui reste sur le pont. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura ceci. On aura 120 qui sera multiplié par 2,2 égale qui sera multiplié encore par 0,025. 0,025. Ça nous donne quelque chose de 6,6. Donc égale à moins 6,6 kN comme la charge, la réaction minimale, la réaction mine au niveau de l'appui 1. Donc K1 max, on a trouvé 800, la valeur est là, et K1 min, la valeur est là. Voilà, c'est ça notre rôle des ingénieurs de génie civil, les calculs manuels.